Quand ils arrivent à la montagne, ils disent à Jésus dit à Moïse et Élie que la fin s'il veut me dépasser, je fais comment? Je fais comment? Et Moïse dit à Moïse et à Élie de dire à Jésus que mon ami, supporte, hein, c'est ta part de calvaire. Bientôt ça va finir. C'est pour ça que tu es venu sur la terre. Apprenez que quand vous avez vos problèmes, allez vers vos ancêtres. Mettez-vous là devant leur tombe. Parlez-leur, ils vous écoutent. Amen. Ils ne sont pas morts. Amen. Comme on vous fait croire, on vous a fait croire pendant longtemps. C'est faux et c'est archi faux. Amen. Vous allez sur la tombe. Moi d'ailleurs, j'ai mes enfants, quand ça ne va pas souvent avec eux, parce que moi je suis un peu exorciste, ça ne va pas. Je leur dis, va sur la tombe de ton père, sur la tombe de ta mère. Je te donne de l'eau. Je te donne du sucre. Moi c'est comme ça que je fais. Je te donne de l'eau, je te donne du sucre. Si tu peux, achète les fleurs. Va déposer sur la tombe. Quand tu arrives avec de l'eau, tu verses de l'eau tout autour de la tombe. Et tu verses du sucre tout autour de la tombe. Question de les nourrir. Ils ont besoin de ça. Qu'on ne vous trompe pas. C'est nécessaire et c'est important. C'est ce que je viens vous dire ce matin. Ne négligez plus ceux qui ont été avec vous pendant longtemps. Vos histoires des églises où on vous dit que ce sont des sorciers, je vais vous poser une question. Ma mère, ta mère, quand elle vivait, elle était rassemblée. Elle était quelqu'un qui aimait la paix. Elle était quelqu'un qui était comme ça. C'est quand elle meurt, comme elle te dit qu'elle est fâchée, c'est pour ça que tu as fait l'accident. Donc son vivant ne se fâchait pas. C'est quand elle meurt qu'elle s'est fâchée. C'est faux. J'ai dit, c'est faux. Apprenez à aller communiquer avec ceux qui sont morts. Apprenez à aller parler avec eux. C'est quelque chose qui est réel. Et à chaque fois que vous le verrez, vous aurez toujours des réponses. Vous allez souvent voir quelqu'un qui te dit que mon père, j'ai dormi, j'ai rêvé que ma grand-mère est venue, elle est partie au champ, elle a coupé les herbes, elle a massé sur mon pied qui faisait mal, et c'est fini. Vous pensez que c'est quoi? Ça existe. C'est elle qui est venue te sauver. Mais vous êtes là. Surtout les chrétiens catholiques, c'est te perpétue. Regardez loin là, ils sont enterrés là-bas. Regardez loin là-bas. Le temps qu'ils voyagent pour arriver ici. Et pourtant, tu as ton grand-père. Tu as ta grand-mère. Alors, vous savez comment on appelle ça? Ça, c'est ce qu'on appelle l'ère de la conscientisation. C'est-à-dire, on était dans l'inconscience et on revient dans la conscience. Et c'est ça qui est le plus important. Non, mais ce prêtre, il faut que ceux qui le connaissent lui donnent mon numéro. Moi, je vais le recevoir dans la chefferie. Je veux le débaptiser au nom de tous les ancêtres africains. Et je veux l'initier à la connaissance africaine. Ça va permettre qu'avec l'atout qu'il a déjà, il a bien fréquenté, il a appris l'éloquence, il sait parler aux gens, il sait causer français, anglais. Il va être un soldat africain. Et c'est le gars que nous, maintenant, on va le faire ensemble. Et ça sera d'ailleurs normal et possible pour tous les autres prêtres qui voudront prendre ce chemin. Alors, voilà quelqu'un qui a passé des années dans l'école, c'est-à-dire des apprentissages des religions, qui aujourd'hui se retrouve à enseigner l'ancestralité, la spiritualité aux peuples africains qui sont là. Alors, il faut donc comprendre que ce qui se passe n'est pas un jeu. J'ai déjà dit, tous les intellectuels devraient être des initiés. Ah oui, et tous les initiés devaient s'éduquer pour être des intellectuels, pour que les deux font, pour que les deux forment dans les guerres, pour que les deux marchent ensemble. Ce qui se passe là, c'est quoi? C'est que eux, comme tous les autres prêtres qui essaient de faire des rattachements, parce qu'il y a d'autres qui veulent faire des rattachements, c'est-à-dire, ils vont sortir des vidéos dans le cadre où ils veulent venir nous dire qu'en fait, non, il faut prier Jésus, et il faut faire machin, parce que non, Jésus était là depuis, Jésus en Afrique, et compagnie. Là, ils veulent rattacher la religion à la spiritualité. Celui-ci, qu'est-ce qu'il fait? Malgré que sur lui, il est habillé en tenue de paroisse, avec son étole et tout, et des fidèles qui sont derrière, il prend quand même le temps de leur dire que moi, j'envoie mes enfants sur la tombe de mes... Il y a un mot qu'il a dit qui était très pertinent. Il faut revenir dessus. C'est qu'il a dit que lorsque vous priez les saints, félicitez les saints compagnies, machin, ils sont enterrés loin là-bas, alors que la tombe de ta grand-mère est derrière. Mais c'est l'éducation qu'on va envoyer aujourd'hui à la population africaine. On nous fait comprendre à l'Afrique que aujourd'hui, il faut que nous connaissions, le complexe d'infériorité doit finir. On a cru que les autres étaient meilleurs, que notre couleur de peau était meilleure, que notre forme de nez était meilleure, l'autre chevelu était meilleur. Tout ce qu'on a cru qui était meilleur, on rentre sur nous. Même ce qu'on a vu, ancêtres qui étaient bien, qu'on pensait être les meilleurs, qu'on rentre sur nos ancêtres. Il est de la musique que tu pries, tu prends le nom d'une divinité, je ne sais quoi, que tu essaies ni à sa tombe, ni là où la divinité a vécu, parce que tu es dans un livre, alors que la tombe de ton grand-père est derrière, la tombe de ta grand-mère est derrière. L'autre mot qu'il a dit qui m'a plu, c'est que les histoires, je cite, les histoires des églises, quand ils sont les sorciers, là, c'est le mensonge. Mais c'est la vérité. Nous avons été à l'église. Moi, j'ai servi 11 années de ma vie dans tout type d'église existentielle. Je suis entré là-bas et j'ai été meilleur fidèle partout. J'ai évangélisé les gens. La première chose que nos pasteurs nous disaient, c'était que notre tradition, c'est la sorcellerie. Nos ancêtres étaient des vampires. Nos mères et compagnie, c'était ceci. C'est ça qu'on nous enseigne. On nous inculpe des valeurs à détester nos propres racines pour s'attacher à ceux des autres. Et il faut déraciner aujourd'hui. Il faut se conscientiser. Il faut me donner mon contact à celui-ci.
il vient là. Je vais le redébaptiser. Oui, au nom de tous les ancêtres dans l'initiation de la connaissance africaine. Ça veut dire qu'il va être un martyr. On marche ensemble. Et je vous ai déjà dit, dans 9 ans, on vous dira, dans 9 ans en Afrique, on dira encore gens qui les églises ont existé, on va dire non. Je vous donne ma parole. Et comprenez ceci. Toutes les églises construites, paroisse des machins, Sainte Anne, Sainte ceci, Sainte machin, Sainte Justine, Sainte Esther, Sainte Félicité, Sainte Jérémie, Sainte ceci. Tous ces paroles-là, nous allons les renommer en le nom de nos saints. Nous on va pas casser, hein? On va pas casser. On va renommer au nom de nos saints. On va changer l'iconographie à l'intérieur de la paroisse. Ça veut dire on va entrer là où il y a la photo d'un blanc, on met celui d'un noir. On retire la photo de Jésus, on met pour Horus. On retire Sainte Vierge Marie, on met pour Asceta Maria, qui est Osiris. On retire la photo de Saint Michel, on met le roi Hérou. On retire Jean Malachin, on dépose Imhotep. On retire ici, on met Mansa Moussa. On met les Neswandi, Thomas Sankara, le général Kadhafi. On va les mettre dans nos paroisses. Et avec les Nelson Mandela. Il faut de l'iconographie en Afrique. On va iconiser, c'est-à-dire on va iconographiser tout ce qui a été colonisé. On va décoloniser. Et on va renommer aussi des noms. On va juste ancrer, s'installer et on va étudier là-bas la spiritualité. Avec qui? Qui seront les enseignants? Les mêmes prêtres qui étaient là-bas et enseignaient le Jésus. On va les redébaptiser. Et ils vont maintenant enseigner la spiritualité. 9 ans. C'est lancé. Comme ça commence, il n'y a pas d'arrêt. Il n'y a pas de combat. Et n'importe qui voudrait se lever pour se placer en chemin ou sur le chemin de cette conscientisation, ce n'est pas contre nous qui ferons la guerre, mais contre un martyr de guerriers, contre un peuple qui a été marginalisé pendant plus de 400 ans, qui ont subi l'esclavage, qui ont subi la guerre des martyrs, qui ont été torturés, marginalisés, qui ont été dépositionnés, qui ont été mis dans un dorme, qui reviennent aujourd'hui avec la conscience et la colère. C'est contre eux que vous bagarrez et non contre nous. Lui-même dit, à l'homme ton sang. À très bientôt.